Pour ce dessert glacé inspiré des célèbres rochers Ferrero, commençons par la glace. Je chauffe le lait de soja avec les flocons d'avoine jusqu'à ce que l'ensemble commence à frémir, puis je laisse reposer 10 minutes. Après 10 minutes, je mixe la préparation. J'ajoute la pâte à tartiner noisette chocolat. Alors celle-ci est faite maison, mais on trouve maintenant dans le commerce des versions véganes délicieuses et qui plus est élaborées avec des ingrédients de bonne qualité. Nous avons mis les liens en description. Je mixe à nouveau la préparation. Voilà, c'est prêt. Je verse la préparation dans le pot de la Ninja Creami et lorsqu'il aura refroidi, je le place au congélateur pendant au moins 24 heures. Le lendemain, je verrouille le pot dans l'appareil et j'utilise le programme Gelato. Je n'obtiens pas du premier coup la texture désirée, donc je vais remettre le pot dans l'appareil et utiliser le programme Respin. Cette fois-ci, j'obtiens la texture attendue, je peux facilement former des boules et la glace est vraiment délicieuse. Je vous conseille de la servir avec quelques éclats de noisettes fraîchement torréfiés. Mais aujourd'hui, rappelez-vous que nous avons un projet plus gourmand encore pour cette glace. Pour les rochers glacés, je commence par torréfier les noisettes pendant 12 à 15 minutes dans un four préchauffé à 150 degrés Celsius. Je veux que les noisettes soient bien dorées, mais pas brûlées. Elles seront croquantes et pleines de saveurs. Je les débarrasse de leur petite peau en les frottant dans un torchon propre. Je réserve les plus belles noisettes pour placer au cœur du rocher. Je verse un peu de pâte à tartiner dans une poche munie d'une petite douille. Cette fois-ci, j'utilise de la pâte à tartiner nocciolata car je n'ai plus de la mienne, mais elle a bon goût et elle est très onctueuse, donc ça va bien faire l'affaire. Je remplis les petites sphères en silicone avec de la glace. C'est une opération un petit peu délicate, il faut attendre que la glace soit à la bonne consistance pour pouvoir l'étaler, mais il faut faire aussi relativement vite pour qu'elle ne fonde pas. Avec une petite cuillère chaude, je forme des cavités dans la glace. Pour cela, j'utilise tout simplement un verre d'eau chaude dans lequel je trempe quelques instants la cuillère. Je dépose ensuite un peu de pâte à tartiner dans chacune des empreintes. Et puis ensuite, une noisette par rocher. Après, je vais les passer au congélateur afin que la glace soit très dure et que je puisse démouler les demi-sphères et les coller deux par deux.
Alors avec l'expérience, je pense qu'il aurait été plus judicieux d'ajouter la pâte à tartiner et la noisette juste avant le démoulage, ça aurait été plus facile d'assembler les sphères, c'est ce que je ferai la prochaine fois. Mais je m'en suis sortie tout de même, vous allez voir. Maintenant, je hache les noisettes torréfiées pour le glaçage rocher. Alors, je pèse la quantité nécessaire et puis ensuite, je vais retirer la poudre la plus fine pour conserver seulement les éclats de noisettes. Le glaçage sera plus net. Pour le glaçage, je commence par faire fondre le chocolat. J'utilise du bon chocolat de couverture Valrhona parce que pour faire de bons rochers, il faut de bon chocolat. Alors pour ma part, j'utilise un petit appareil qui permet de fondre le chocolat et de le maintenir à la température désirée, mais vous pouvez parfaitement utiliser un bain-marie. Alors je verse une partie de l'huile dans le chocolat, puis je l'incorpore en mélangeant avec la spatule. Lorsque la première partie de l'huile est bien incorporée, alors j'ajoute le reste. Donc moi j'utilise ce petit appareil parce que je fais souvent des chocolats et donc j'en ai un à la maison, mais vous pouvez utiliser un bain-marie et vous n'aurez aucun problème tant que vous veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne tombe dans le chocolat. Donc je vous recommande d'utiliser une petite casserole d'eau par exemple sur laquelle vous posez un grand bol en verre. Je peux maintenant ajouter les éclats de noisettes. Les demi-sphères de glace sont bien dures et sont prêtes à être démoulées. Alors j'utilise des gants et je vais les coller deux par deux en veillant à ce que chaque rocher contienne une noisette. La prochaine fois, c'est à cette étape seulement que j'ajouterai la pâte à tartiner et les noisettes dans les sphères. Ce sera plus facile pour les assembler. Mais bon, je m'en suis sortie tout de même. Maintenant, je trempe chaque boule dans le glaçage et je dépose les beaux rochers sur une feuille de cuisson. Le glaçage se solidifie rapidement au contact de la glace. Selon la température qu'il fait chez vous, je vous recommande tout de même de retourner les rochers un petit moment au congélateur avant la dégustation, pour que la glace ait une bonne texture. J'espère que cette recette vous a plu, ce n'est pas difficile, allez lancez-vous, il suffit de respecter bien les étapes et d'utiliser les bons ingrédients. Et je vous promets que vous allez répandre du bonheur autour de vous. À la semaine prochaine!